va cesser cette mise en scène. Il pleut et j'ai pas envie d'être trompé, donc je vais rentrer, je vais répondre à vos questions. Salut, comment ça va? On se retrouve dans une petite vidéo. On va changer d'angle, c'est pas mon préféré. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à vos petites questions en vous présentant ma maison. J'ai déménagé. J'étais à Lombok, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une île juste à côté de Bali. Et je suis arrivé hier à Ubud. On est arrivé à Ubud, il est 8h. Le petit déj est servi. Je réponds à vos questions et je vous montre toute cette maison juste après. Mais là, il y a du taf qui nous attend là. C'est le dernier matin de Manon. Elle s'en va. Moi, je vais manger et je vous reprends juste après, mais sans vous spoiler, c'est sublime. Putain. Manon, il est 8h10. C'est pour dire adieu à Bali. Et moi, un peu plus soft. Mais tu sais que là, tout de suite, je suis en mode. Ça, Ouais. plus. Ouais. Voilà, je connais pas du tout, j'étais à Uluwatu pendant le premier mois. Je suis ici pour 10 jours, un nouvel environnement, j'ai hâte de découvrir tout ça et de vous emmener avec moi. Je suis très à l'aise, bon en même temps c'est chez moi. Je me suis dit que c'était intéressant de vous montrer cette maison en répondant à ces questions puisque sous l'avant-dernière vidéo, j'ai expliqué comment je bossais. Pardon, c'est pas très confortable. C'est un... Je suis... en rendez-vous pro. Dans la vidéo où je raconte un peu mon parcours et comment j'ai réussi à bosser avec mes clients, que je vous mets là, est-ce que je me trompe encore de sens? Je ne sais pas. Un côté. J'ai un peu repris ce principe de genre montrer la maison tout en faisant pas non plus juste un house tour parce que je trouve ça un peu creux je crois. Juste vous montrer ma maison. Bon, du coup je préfère faire les deux, vous faire un house tour tout en faisant une FAQ, comme en 2005. J'ai reçu des questions par rapport à mon travail, à mes projets, par rapport à mes clients. Plein de petits trucs que vous allez adorer, je pense, savoir, des petits trucs marrants. C'est le pire début de vidéo là. Je vais me foutre autre part, je supporte pas. Bref, c'est une FAQ quoi, vous avez compris. Je vais peut-être un peu vous montrer ce que ça donne quand même. Du coup, quand on rentre, on arrive directement sur la salle. Grande table, énorme canapé. Je ne sais pas si on se rend compte, mais je peux vraiment presque m'allonger ici. Télé. D'ailleurs, abonnez-vous, j'ai découvert cette chaîne YouTube. Je sais pas si vous connaissez. Vue incroyable, mais on en reparlera. Et ici, cuisine ouverte. On va se poser, je vais répondre à la première question. Canapé, je pense, il est très agréable. Vous êtes en équilibre. J'essaie de pas trop bouger. Alors, première question, il n'y a pas d'ordre. J'ai vraiment juste fait des captures d'écran de vos questions, donc ça va aller dans un peu tous les sens, mais je vais aborder un peu tous les sujets quand même. Des vlogs voyages de prévu, bien évidemment. Ce serait très mal me connaître, en même temps ça fait un mois qu'on se connaît, donc évidemment vous me connaissez pas forcément très bien pour l'instant. Mais ce serait très mal me connaître de penser que Bali est la seule destination que je ferais. Je suis allé à Montréal, j'ai fait quelques vidéos pour ceux qui n'ont pas forcément vu non plus. J'ai même envie de baser 100% de mon contenu, je crois, sur du contenu où je bouge. Enfin, en fait, ma vie, je me vois pas trop me poser quelque part. Et d'ailleurs, je vous en parlerai dans quelques semaines, je pense, mais il y a un truc qui fait que je ne vais pas forcément pouvoir me poser quelque part, dans tous les cas. Je vais pas trop vous teaser parce que y a rien de fait, mais j'ai prévu de repartir très peu de temps après mon retour. Je rentre dans un mois en France, et je pense que je vais pas rester très très longtemps. Donc oui, il y aura plein d'autres vidéos dans plein d'autres endroits. J'ai l'impression d'être sur le canapé de Lena Situation. Deuxième question, quelles sont tes inspirations? En vrai, ça va peut-être vous étonner, mais je ne suis pas un énorme consommateur de YouTube, d'autant plus depuis que je fais ce travail en fait. Enfin, c'est même 100% lié à ça. Je pense que je vois assez de vidéos toute la journée, ce qui fait que j'ai un peu de mal. Et je crois que j'ai aussi du mal à être satisfait. C'est très bizarre ce que je veux dire, je crois. Je crois que c'est très bizarre, et s'il y a d'autres monteurs ou d'autres gens qui bossent un peu dans la vidéo et tout, dites-moi si je suis fou. En fait, quand je regarde une vidéo, je me dis ah putain, j'aurais pu faire ça, j'aurais fait ça. Genre le montage me prend trop, genre c'est trop dans ma tête pour que je regarde juste normalement la vidéo. Bon, ça me le fait pas pour tout évidemment. C'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos où je regarde et je suis en mode le montage, et du coup je n'arrive pas forcément à profiter. Je regarde pas trop de vidéos sur YouTube, donc je ne pense pas que c'est ça qui m'inspire. Je pense que je m'inspire dans... Bon, ça m'arrive d'aller sur Pinterest en vrai. Quand je suis vraiment en panne, je peux faire un petit tour sur Pinterest et regarder un peu ce qui se fait. Et sinon, au sens beaucoup plus large, je pense que ma vie, genre même juste, genre là, Bali, ça m'inspire fois 1000. Je sais pas trop. Je crois que c'est dans tout ce que je peux voir, mais dans ma vie, au sens large. Voilà. C'est une réponse nulle. Je crois. Non. Bon, j'avais mal réglé mon micro. Je vous ai dit, vous allez voir cette maison dans tous les recoins, dans tous ces angles. Je suis allé dans tous les recoins dès que je peux capter un. D'ailleurs, il est sympa lui, non? De ce que je vois, j'aime bien là. Sublime cette ouverture. Il y a des trucs, des détails, genre de fenêtres et tout, je trouve ça incroyable. Nouvelle question, comment tu vis ta nouvelle fame, mon cœur? Bisous Elisa. Pour être très très sérieux par rapport à cette question, je l'ai gardée parce que je la trouve drôle et je la trouve quand même... Enfin, je voulais répondre à ça. Enfin, à ça. On est d'accord qu'il n'y a aucune fame pour l'instant. Mais je voulais très sincèrement vous remercier pour tout ce qui se passe depuis genre là. Je regarde vraiment l'écran
Ça fait combien de temps? Ça fait 2 semaines que j'ai posté ma vidéo qui a un peu bien marché, la vidéo où j'explique que je suis le monteur de Andy, Maya, Jules. J'ai fait genre 70 000 vues en 2 semaines, ce qui est à mon échelle complètement fou. Très sincèrement, ça me fait super plaisir, genre je suis vraiment méga épanoui là dans ce que je fais. C'était trop cool de faire du montage, juste du montage. Là pendant des années je faisais que ça et enfin honnêtement je vivais trop bien, genre je kiffais trop ce que je faisais. Mais rajouter en plus de la création de contenu, il y a une dimension nouvelle dans mon métier et je pense que sans m'en rendre compte, j'étais quand même arrivé à un stade où genre juste ce que je faisais c'était trop bien mais ça manquait peut-être d'un petit truc sans que je m'en rende compte. Mais là du coup le fait d'avoir rajouté cette petite casquette, cette nouvelle petite case dans mon travail, je suis vraiment trop content, genre je m'éclate et je vois que les retours sont vraiment trop bien, genre vous avez l'air de trop kiffer ce que je fais aussi donc on se fait un câlin. Et en fait, il y a un truc qui se passe depuis là quelques semaines, c'est que on entend grave ce truc-là et j'étais en mode ouais. Et en fait, il y a vraiment genre, je pense, 5-10 personnes de mon lycée qui m'ont envoyé des messages en mode c'est trop bien ce que tu fais. Et c'est le genre de truc, ça fait trop plaisir. Au lycée, j'étais grave ce mec. Voilà. Et j'ai carrément pris en confiance depuis et je balance des vidéos sur YouTube et d'ailleurs, je réalise pas trop. Quand je vois des retours sur Insta, des gens qui me prennent, genre qui montent leur télé, leur ordi, je suis en mode... Tu me regardes ? Ok. Mais du coup, ouais, tout ça, c'est trop bien. J'ai passé genre 3 heures l'autre fois dans un café à Lombok à écrire des idées de vidéos. Je suis en mode... Enfin, vraiment, je suis surexcité. Parce qu'honnêtement, ça change quand même pas mal de petits trucs à ma routine qui était installée là depuis des années. Je suis vraiment stimulé à mort et je suis trop content. J'ai envie d'aller voyager, de faire des petits concepts de vidéos que je trouve trop fun. Et c'est des trucs que j'aurais pas fait si je filmais pas. Toute cette nouvelle petite aventure, pour l'instant, me stimule à mort. Je suis trop content. Et je vois plein de retours et je suis en mode waouh, c'est un peu fou, j'adore. Et si vous adorez, j'adore encore plus. Merci. On change de spot, je l'adore, mais je crois qu'on va changer de pièce. Là, ouais. Toujours dans le salon, promis, on va visiter le reste de la maison tout à l'heure. Prochaine question. Quel est ton matériel en tant que monteur et youtubeur ? Le fait qu'on me dise que je suis youtubeur. Mon matériel, j'utilise... en vrai, j'en sais rien. J'ai un micro Sony, je vous mets les refs sur l'écran, parce que je ne sais pas. J'ai le boîtier Sony Alpha 7 pour filmer. J'ai un objectif PZ7 16-35G. Je suis un novice là-dedans, je n'y connais rien. Et pour taffer, pour mon montage, j'ai un MacBook, pareil, je ne sais pas lequel c'est. C'est honteux. Et j'utilise pour monter Final Cut Pro. Et j'ai aussi mon iPhone 14 Pro, avec lequel je filme un peu. Mais je préfère largement filmer avec cette caméra qui a une qualité un peu dingue. Question courte, ça me dérange pas parce que le décor me plaisait pas tant que ça. Non, peut-être répondre à une autre question quand même. C'était un peu trop bref. Quel est ton client avec lequel monter est le plus facile ? Je pense que je dirais Maya. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des périodes, genre de moi du coup, de comment je suis, dans quel mood je suis. Maya, c'est vrai que c'est quand même vachement un contenu orienté humour du coup, genre je suis en mode... c'est hyper fun. Tu te fous de ma gueule. Ta gueule. Et sinon les miennes aussi. Bon, je suis pas un client, mais monter mes vidéos, c'est genre un bonheur. T'es amoureux de Sandy Jules. On va changer de pièce. Je vais aller vous montrer les chambres. Du coup, quand on est dans le salon, on arrive ici. Là, je vous spoile pas, c'est incroyable. La chambre dans laquelle Manon a dormi cette nuit, qui est désormais vide. Ouais, c'est un truc que j'ai pas dit, mais Manon est partie en backpack pendant 1 mois. Enfin, du coup, là, vraiment, on se revoit que la veille de quand on rentre en France. Je suis tout seul pendant 1 mois. Ça va être fun. Je crois. On va bouger, on va aller à Canggu, on va faire 2 logements à Canggu d'ailleurs. Je vais tester un hôtel. Je pense que je vais dédier une vidéo à ça tellement c'est... L'hôtel est genre fou. Je sais pas si c'est du contenu qui peut vous plaire, mais en même temps j'ai envie de tester plein de trucs. On se pose où ? Il y a un petit bureau là. C'est fun de changer autant d'endroits. Prochaine question, c'est quoi les vidéos les plus chiantes à monter s'il y en a ? Là je vais froisser 100% de mes clients, ils vont tous me détester. Merde, le micro. Pardon. Je suis navré, mais je crois que c'est les vidéos, tout ce qui se passe dans un dressing. J'ai un peu du mal, et d'ailleurs Maya le sait. Il y a vraiment un moment où on était en mode genre stop. C'est un peu devenu un running gag où elle m'envoie genre des photos ou de son dressing en bordel en mode je t'envoie genre 10 heures de rush de moi qui range mon dressing. Je suis en mode trouve un autre monteur. Genre franchement. C'est très marrant parce qu'encore une fois, genre Maya c'est toujours tourner le truc en mode humour. Mais c'est vrai que c'est pas forcément les vidéos les plus fun. Après c'est mon taf, donc je monte ce qu'il y a à monter. Et c'est bien aussi de faire parfois des trucs qui nous plaisent moins, de tester, machin. Mais ouais, je pense que c'est ces vidéos-là. Je range mon dressing, pardon, mais je crois que je suis pas consommateur. Du coup, je suis pas forcément non plus hyper fan du fait de monter. Voilà, pardon.
Mais vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à en faire. Hein. On se fait une autre question avant de bouger là. Ah, mais je vous ai pas montré. On va se faire une question dans la salle de bain. Il y a une salle de bain dans chaque chambre parce que oui, du coup, il y a 2 chambres. C'est sublime. Genre la salle de bain est... C'est... Waouh. Je veux passer... Bah attends, c'est une question dans la douche, non? Ça n'a aucun sens. Ah, ça va résonner en plus. Bon, on se fait une question rapide. Comment tu fais pour garder les secrets de ce que tu vois et que tu dois couper? Et ce que... Quoi? Et que tu dois couper? Ouais. Il y a un bruit, non? Il y a des ultrasons dans cette salle de bain. Mais non, mais juste, en fait, faut pas le dire, donc faut pas le dire. Moi, je sais très bien garder des secrets. Oui, bien sûr que oui. Enfin, tout le monde s'en doute, c'est hyper marrant de pouvoir avoir accès à certains trucs. Genre, surtout dans les vidéos de Jules de cet été, d'ailleurs, j'ai eu des commentaires par rapport à ça. C'est vrai qu'il y avait pas mal de trucs qui étaient bipés par des bruits de dauphins. Je ne sais pas d'où m'est venue cette idée. C'est pas non plus des trucs de fou, genre ne pensez pas que j'apprends des... Je sais pas, des trucs que personne ne doit savoir. C'est un peu croustillant parfois. Mais ouais, juste, enfin, c'est le principe de mon métier, je pense, de aussi savoir garder des infos pour moi et de ne pas les diffuser. Mais c'est pas si compliqué que ça, je vous jure que c'est même pas compliqué. Du tout. On sort parce que ça me plaît pas trop là. Du coup, dernière pièce. Ouais, ici, ma chambre. Déjà, est-ce qu'on parle de ça? Il y a un passage en vert et tu vois le dessous. Et là, t'arrives. Faites pas attention aux valises, mais genre je me suis réveillé ce matin, je vais vous mettre un plan, il y avait un petit lever de soleil avec des couleurs magnifiques. Genre quoi, je vais me réveiller là pendant 10 jours avec cette vue. Genre là je me réveille, hop, machin. Je me tourne, vue piscine, vue jungle. Genre il n'y a vraiment personne. Et vous voyez en fait le fait qu'il pleuve, genre là vraiment il pleut à torrent. C'est genre le mood du logement. Je suis capable de rester là pendant 10 jours. Donc, pardon, je ne sais décidément pas régler ce micro, je viens de voir que je l'avais pas réglé. Est-ce qu'on m'entendait, j'espère? Au pire je suis monteur, je mets des sous-titres. Je suis capable de rester là honnêtement pendant 10 jours et de ne pas sortir. Bon dans tous les cas je sais faire ça. C'est pas quelque chose qui me dérange, même quand il fait beau. Mais enfin là... Mettez de la pluie, laissez-moi chez moi, c'est vraiment pas grave. On répond à une question. Ah mais non, mais je vous ai pas montré la chambre, je suis fou. Du coup ouais, on rentre, enfin si en fait je voulais vraiment montrer, mais la piscine, je vous ai pas trop montré l'extérieur, j'espère qu'il pleuvra pas trop tout à l'heure, j'aimerais bien répondre à une question allongée là. Et du coup, l'extérieur, le salon est là-bas, la piscine, et cette vue. Waouh, waouh, et waouh. Genre quoi? Encore une fois, ce puits de lumière, genre juste au-dessus de la baignoire, c'est absolument sublime. J'ai aussi une douche. Regardez-moi faire une deuxième intro de vidéo dans cette baignoire. Genre je vais pas du tout me gêner. Je vais peut-être même répondre à une question dans cette baignoire. Sympa, je pense que je vais répondre à plus d'une question ici. Ça me plaît beaucoup. Est-ce que parmi les gens pour qui tu as travaillé, il y en a qui n'étaient pas très aimables? Très sincèrement, oui. Enfin, c'est des êtres humains. Il y a un H, est-ce qu'on... Je sais pas. J'ai reçu un commentaire d'une prof qui enseigne en Angleterre, je crois, et elle me disait, je monte tes vidéos à mes élèves. Comment tu fais pour pas faire de fautes d'orthographe et tout? Bah déjà, tu vois, j'en fais. Enfin, genre là, je sais pas, on dit des êtres humains ou des êtres humains? Des êtres humains. Mais j'étais choqué. Genre, tu montres mes vidéos? Je sais pas si c'est réel ou si c'est quelqu'un qui se moquait de moi. Dans tous les cas, merci. Et du coup, ouais, pour répondre à la question, évidemment que je pense même qu'il y en avait plusieurs. C'était pas genre des gens qui étaient désagréables sur tout le temps où j'ai bossé avec eux, puisque il y a un moment où j'aurais juste pas travaillé avec eux. Mais c'est vrai qu'il y en a qui étaient un peu plus... peut-être un peu moins patients, un peu moins dans la considération aussi, je pense, je dirais. Je pense que ça arrive à tout le monde, je pense que c'est aussi des phases, on n'est pas tous toujours hyper alignés avec nous-mêmes et ça peut arriver. Après, bah c'est quand même dommage parce que c'est vrai que ça a entaché quelques petites collaborations. Il y a une mouche. Elle est sur le micro. J'ai pas forcément envie là de... Enfin, ça sert à rien que je dise qui c'est parce que... bah, ça servira à rien. Mais ouais, c'est arrivé. Après, encore une fois, c'était par moment. Hein. C'est pas des gens qui étaient détestables avec moi du début jusqu'à la fin. Prochaine question? Pas moi qui supporte pas de cracher sur des gens. Si tu composes ton panier de petits pains de l'influence, tu mets qui dans ton panier? Je trouve ça hilarant. Premièrement, je sais plus qui m'a posé cette question, mais bravo à toi. La question est géniale. Et j'ai une question d'ailleurs qui rejoint, c'est... Du coup, dévoile le nom de tes anciens crushs. Parce que j'ai fait un réel et un TikTok et un short. Vraiment, j'ai posté cette vidéo partout. Où je dis que j'ai déjà grave crushé sur des clients. Est-ce que c'est problématique? En vrai, je crois pas. Enfin, ça arrive. Si je fais un panier, je pense que Andy, elle est tellement... Andy, genre, sublime. Je trouve que Andy, c'est genre... ça se voit qu'elle sent bon. Et elle sent bon, pour l'avoir déjà vue. Genre, c'est rare les gens qui renvoient autant une image de genre... Waouh, Jules. Pardon, c'est très long, c'était censé aller vite. Je crois que je sais pas trop. Bah, je suis pas grand monde, hein. Je vous jure que... Je suis archi pas fun, je voulais grave être fun et répondre à cette question. Ah, je sais pas. Waouh. C'est long? Bah du coup je sais pas. Mais j'ai quand même une anecdote marrante, ça m'y fait penser. Il faut savoir que quand j'ai commencé à bosser avec Johan Paps, je me rappelle d'une fois, genre, je crois que c'était peut-être la première vidéo que je lui montais. Peut-être pour ça que ça m'avait fait ça. J'avais passé des heures du coup à monter sa vidéo.
principe d'un montage. Et je me rappelle que je m'étais genre levé, j'étais allé dans ma salle de bain, j'avais confronté mon image, genre j'étais en mode... Tu ressembles à ça. Genre je me trouvais abominable. En fait le fait de l'avoir vu lui pendant des heures et me voir moi après, j'étais en mode waouh. Ah ouais, ça va un peu mieux. J'ai un peu réglé ce souci de manque de confiance en moi. Mais j'avoue que sur le coup, c'était compliqué. Prochaine question. Tu factures combien une vidéo YouTube, une fourchette de prix? Alors en vrai, c'est vrai que c'est une question, de toute façon, tout ce qui concerne l'argent, c'est vrai que c'est toujours des questions qui reviennent. Je crois que je préfère vraiment vous le dire dans une vidéo où je dédie tout ça. Enfin, j'aimerais bien parler de comment fixer ses prix, mes outils aussi, parce que en vrai, c'est en lien. Les outils que j'utilise, le fait d'avoir un peu le syndrome de l'imposteur. Je pense qu'il y a tout un format à faire autour de ça qui peut être intéressant. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je gagne bien ma vie. Après voilà, ça fait 5 ans et demi que je fais ça. En débutant, je gagnais franchement rien. C'est très compliqué de savoir combien tu vaux, combien ton travail vaut surtout. Enfin, combien ton travail vaut, parce que je ne vaux rien. Enfin, je vaux, mais pas d'argent. Et ouais, en tout cas, je gagne correctement ma vie et j'en suis trop fier, trop content. Mais ça prend du temps, honnêtement. Comme je vous dis, ça fait 5 ans que je fais ça et ça fait peu de temps que je gagne de façon stable et de façon correcte ma vie. C'est quand même assez récent. Donc voilà, mais on en parlera. Je vous jure que je vous ferai une vidéo. Promis juré, craché. Prochaine question. Bah attends, on change d'endroit, non? Ouais. Enfin, genre vraiment. Genre là. Ah, vas-y, j'en fais une posée comme ça. Aimerais-tu lancer ta formation en vidéo? Honnêtement, oui, parce que c'est genre un projet, j'adore les projets. Mais déjà, je sais que c'est pas le moment. Ça filme? Ah oui. YouTube, j'ai vraiment envie de développer ça à fond, genre ça me fait trop kiffer pour l'instant et tout le temps que j'ai envie de le dédier à ça. Donc pour le moment, non, mais dans les faits, oui. Après, c'est vrai que je suis pas quelqu'un, genre je ne sais pas par où commencer. Genre comment faire. C'est complexe en vrai. Puis surtout que, encore une fois, problème de légitimité, genre qui suis-je pour lancer une formation? À quel moment je vais me dire que... Je sais pas. Mais en vrai, ce serait un projet trop marrant. Et j'adorerais d'ailleurs... Non, ça si d'ailleurs j'en ai parlé avec quelqu'un. Peut-être que ça arrivera, mais dans genre des années, je pense. Navré. Mais en attendant, je vous jure que... Enfin, j'ai prévu de faire plein de vidéos sur YouTube et je vous glisserai toujours des petits... Bon là non, c'est une FAQ, donc je pense pas. Mais je vous glisserai toujours mes petits tips. Alors par contre, le fait que n'importe quel plan soit stylé dans... Enfin en fait... Waouh! Attendez, il y a du soleil. Ça passe là. Ah, on voit rien. C'est marrant. Mais ouais, le fait que... Waouh! Il fait super beau. Sublime. Je suis fou. Ouais, le fait que n'importe quel plan soit beau. Genre, tu peux te poser n'importe où, j'ai même pas à faire attention à quel plan je peux faire. Bon, prochaine question. Tu te sens comme une personne plutôt introvertie ou extravertie? Grave moi qui veux caler des traits de ma personnalité dans ma vidéo. Mais je suis quelqu'un de très introverti. Genre vraiment à mort. J'ai vachement de mal à... Attends, introverti c'est quoi? Enfin, dans tous les cas, je suis vraiment quelqu'un, genre, et je l'ai remarqué encore plus à Bali. Passer du temps seul, ça me recharge mes batteries à mort. Genre, j'ai passé une semaine, non, plus d'une semaine même. À Lombok, j'étais quelques temps tout seul, là, je vais passer un mois tout seul. Et je sais que c'est des moments où juste, genre, je me concentre sur moi, et j'adore. Surtout en ce moment où je suis en train de développer un peu ma vie, je change un peu, genre. C'est peut-être trop bizarre de dire ça. Mais genre, YouTube est déjà en train de changer un peu ma vie. Enfin, en tout cas, ce que je veux en faire est déjà en train de changer ma vie. Genre, je veux faire des trucs trop marrants. Là, je vais rentrer en France, j'ai déjà prévu des voyages, des destinations. Genre à Noël, partir quelque part pour faire des trucs. Est-ce que je suis cinglé? Mais je crois que ça m'amuse trop. Peu importe ce qui se passe, genre j'ai juste envie de trop m'amuser, de faire des trucs trop marrants que j'aurais pas forcément fait sans YouTube. Et le fait de pouvoir les filmer, de les partager, d'avoir ces souvenirs-là, ça n'a absolument rien à voir avec la question. Je suis quelqu'un d'introverti, mais j'ai envie de faire plein de vidéos sur YouTube. Est-ce qu'il y a eu un drama avec tes clients actuels? Non. Je veux vraiment en trouver un. Mais non. Je pense que s'il y avait vraiment des soucis, qu'il y avait eu un gros truc avec un de mes clients actuels, bah en vrai, bye. Enfin, si t'es trop méchant avec moi, je pars. Mais du coup, non, vraiment aucun souci. Enfin, comme je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est vraiment 3 personnes en or. Aucun drama. Pardon, j'ai pas de thé à vous donner. Ah si, il y avait quand... Crush ultime YouTube influence, Jules. Ton client de rêve. Honnêtement, j'ai réfléchi à cette question et j'ai pas forcément de nom qui m'est venu en tête. Parce que, comme je l'ai encore une fois j'ai l'impression que je me répète. Pardon, est-ce que je me répète dans mes vidéos?
Maya, Jules et Andy, c'est des... Enfin, Andy, non, pour le coup. Pardon, encore une fois, Andy. Je ne te suivais pas avant de monter tes vidéos. Mais tu venais d'arriver sur YouTube, je pouvais pas. Je te connaissais pas. Mais Maya et Jules, c'est vraiment des... Enfin, j'étais vraiment 100% consommateur de leur contenu. Comme je pense 99% des gens qui regardent cette vidéo. Pour moi, je peux pas rêver mieux qu'un client que je suis. C'est vraiment juste, bah, viens, on taffe ensemble, il y a vraiment aucun souci. Je regarde tes vidéos depuis des années, genre je te suis, je te connais à travers les réseaux, genre j'aurais aucun problème à travailler avec toi, donc c'est trop bien. Maintenant, si on parle d'autres clients, je pense que j'aimerais beaucoup bosser avec des marques, que ce soit dans la pub, même, je me dis format, je sais pas, la télé. Non, même, je crois que le format publicité me plairait beaucoup. Genre format court en mode, je te monte une pub. Je crois que c'est vraiment un truc, j'aimerais beaucoup le faire. Mais j'ai pas encore eu l'opportunité, et de préférence une marque que je kiffe. Mais en tout cas, le format pub de là à dire que c'est un rêve. Ouais, si, c'est quand même marrant. Ton plus gros drama avec un client ou une cliente? Bah en vrai, c'est pas un drama, et je crois que j'en parle... Enfin, pardon, je suis vraiment en train de teaser toutes mes prochaines vidéos, sans rien vous dire. Mais ça pareil, j'ai un peu envie de dédier à une vidéo à mes anecdotes, parce qu'il y a des petits trucs, que ce soit drama ou pas drama, hein. Je vais pas faire une vidéo drama du tout. Mais il s'est passé des petits trucs que, d'ailleurs, la plupart du temps, c'était un peu de ma faute. J'en ai retenu des leçons, et je pense que c'est hyper intéressant de vous le partager, mais du coup dans une vidéo complète, parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Mais il s'est passé des trucs pas forcément ouf. Ça arrivera. Promis, je vous filme cette vidéo, avant la fin de l'année. Abonnez-vous. Sans transition, on est dehors, mais j'en profite parce qu'il y a du ciel bleu. C'est la saison des pluies à Bali en ce moment, donc j'espère que je vais pouvoir un peu profiter quand même du beau temps et de la piscine. Mais enfin, se baigner avec aucun vis-à-vis et face à cette jungle, oui. Oui. Par contre, je vais pas vous faire de questions dehors parce que il fait genre beaucoup trop chaud. Surtout en étant habillé comme ça. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai voulu me faire beau pour cette vidéo. C'est un peu à Putain, le micro. C'est un peu à contre-jour, j'en suis désolé, mais j'ai très envie de me faire un matcha d'ailleurs. Faut savoir que dans ma dernière vidéo, je suis grave en mode ah j'ai fini mon pot. Ça fait 2 semaines que j'ai filmé. Juste, il y a une dose, il y a de quoi se faire un matcha, après c'est fini. Mais je voulais le savourer et le filmer. Donc matcha, je vais répondre aux dernières questions en attendant. En tout cas, sachez que je me suis trimballé une canette de matcha juste parce que je voulais la consommer là, dans cette maison. C'est vraiment beau, genre... Enfin... Waouh. Donc ouais, prochaine question est matcha. On se fait ça. Je déteste. J'ai trop la flemme, je vais pas du tout faire chauffer mon lait. Je vais me faire un matcha à base d'eau chaude et de lait froid. Qui va... Prochaine question. Tu te vois continuer longtemps dans ce métier, monteur vidéo, une chose que tu regrettes? Honnêtement, j'y pense pas parce que je crois que ça me fait peur. J'ai jamais trop vu ça comme un métier. Et du coup, le fait de me dire qu'un jour ça peut potentiellement s'arrêter, enfin de moi-même, j'ai pas envie d'arrêter. Donc oui, je me vois continuer pendant vraiment le maximum de temps. Après, j'ai du mal à m'imaginer genre à 50 ans en train de monter une vidéo. Je crois que... J'ai pas la vision. Genre, Andy est là, vous imaginez ce monteur à 50 piges là? Je crois qu'il y aurait quand même un souci. Après, je sais que le montage c'est très large. Je suis pas obligé de bosser pour des vidéos qui sont publiées sur YouTube, je peux bosser dans plein d'autres milieux, dont la pub. Mais ouais, je me vois faire ça le maximum de temps. Après, je suis pas du genre à... Enfin, en fait, pour moi, rien n'est trop figé, donc je me dis que il y a encore plein de choses qui peuvent m'attendre. Et une chose que je regrette... Pareil, encore une fois, pardon, je fais vraiment des refs à toutes mes anciennes vidéos, je répète, mais je crois que c'est le fait de ne pas avoir osé pendant des années aller à la rencontre, au contact des gens avec qui je travaille. Parce que ça a été vraiment ultra bénéfique, et ça a été des moments géniaux, genre c'est vraiment les moments les plus beaux, en même temps il y en a peu. Le reste du temps, je suis vraiment genre comme ça. Donc c'est pas des moments de ouf. Mais du coup, ouais, je regrette de pas avoir sauté sur l'occasion quand on m'avait proposé, genre Andy à l'époque, il m'avait proposé de venir la voir et j'étais grave en mode ouais, non. C'est très gentil, genre j'aurais adoré, mais je vais pas pouvoir. Ce jour-là, je suis pas dispo, alors que j'étais vraiment 100% dispo. Mais j'avais trop peur. Et d'ailleurs, j'ai eu super peur quand je les ai vus. Alors que, bah, il y avait pas du tout de quoi avoir peur. Donc voilà, ouais, petit regret par rapport à ça. Après, bah, non, j'ai pas trop de regrets, je crois pas. Le matcha, il avance pas. En fait, je crois que je vais me faire mon matcha et on se retrouve après. Mais surtout que là, c'est sombre. Bon, le matcha est en cours de préparation. Je pense à un truc, ça n'a rien à voir. C'est une info marrante. À Bali, en fait tu fais tes courses, tu sais jamais trop ce que tu peux retrouver. Je m'achetais grave mon lait Oatly, c'est une insertion matcha là. Je parle matcha pendant genre juste 40 secondes, pardon. J'allais grave m'acheter du Oatly, en fait, du jour au lendemain plus de Oatly. Pareil, les magasins changent, genre les rayons, tu vas dans un magasin le lundi, le mardi, les rayons n'ont plus rien à voir, t'as l'impression que t'es plus dans le même magasin. C'est en train de faire du bruit ça encore une fois. Bref, tout change et pareil, les produits changent, enfin wow. Le Oatly n'est plus trouvable, genre du jour au lendemain tu retrouves plus tes produits, du coup bah je teste ce lait. Voilà, qui s'en fout, tout le monde, je pense.
C'est tout, c'est fini. Les magasins changent et les produits changent. Du coup, tu peux grave pas faire tes courses de la même façon à chaque fois que tu vas faire tes courses. Il y a vraiment que des bols comme ça. C'est genre un saladier. J'ai juste une microdose de matcha à finir, c'est abusé. C'est fun, je crois, j'aime bien que ce soit énorme. Chaud. Mais quota de matcha, c'est genre 90% de l'eau et 10% du lait. Si vous ne faites pas ça, les cafés qui mettent 90% de lait et 10% de matcha, je peux mourir. Genre là, ma tasse est quasiment pleine et je vais rajouter une pointe de lait. Fini, parfait. L'équilibre parfait. Dernière question. Pas de crotte de nez dans cette vidéo et pas de matcha au bord de la bouche. J'ai adoré ce plan, je le réutilise. Penses-tu rester vivre à Bali? Non. J'ai adoré Bali, hein. Et franchement, hier, j'avais les larmes aux yeux en partant de Lombok, j'étais en mode waouh. J'ai l'impression que c'est un nouveau chapitre de ma vie, je kiffe trop ce que je vois, c'est absolument sublime. Je suis désolé, je pense que si vous voulez un peu suivre la partie voyage de mon voyage, faut me suivre sur Insta en fait. Sur Insta, je suis beaucoup plus en mode story des paysages et tout. Sur YouTube, je suis plus en mode moi. Pardon, c'est très auto-centré, en même temps c'est le principe d'une chaîne YouTube. Et du coup, ouais, tout ce qui est voyage, c'est plus sur Insta, mes posts, mes stories. Et si vous voulez me suivre un peu plus moi, bah du coup, suivez-moi ici. Et du coup, ouais, là, c'est sublime. Enfin, j'ai l'impression d'être dans un magazine. Donc, penses-tu rester vivre à Bali? Non, parce qu'en vrai, comme je vous le disais, j'ai déjà 2 destinations en tête pour le début d'année 2026. Et comptez sur moi pour filmer absolument tout ça. Mais du coup, non, Bali, en vrai, trop chouette. Je pense que je reviendrai sans aucun souci. J'ai adoré. Enfin, il reste un mois, on dirait que je pars demain. J'ai adoré, j'adore. Mais je crois que je suis pas trop du genre, là, je le comprends de plus en plus ces derniers temps, cette dernière année. Mais je suis pas du genre à rester figé dans un endroit. Je crois que je suis un peu trop volatile pour m'imaginer me poser quelque part. Pourtant, il va falloir, peut-être bientôt. Mais je vous en parlerai plus tard. Dernière question. Est-ce que tu pourrais faire des vidéos du genre j'ai pas de taf de Maya où tu montres les backstage? C'est totalement ce que j'ai fait la semaine dernière. J'essaye un peu de faire genre une vidéo posée, un vlog, une vidéo posée, un vlog, une vidéo posée, un vlog. La semaine dernière, c'était un vlog de 40 minutes de moi qui bosse et moi qui vis à Lombok. Là, c'est une vidéo posée dans une maison. Mais c'est cool, non? Est-ce que vous préféreriez juste que je fasse des vlogs ou des formats comme ça, c'est cool? D'autres formats aussi, genre est-ce que si je filme, je vais dans un hôtel de fou, j'ai carrément envie de vous spoiler, genre je vous mets une photo. Est-ce que c'est intéressant si je filme, genre je reste 3 jours et je crois que j'ai trop envie de filmer là-bas. C'est genre tout un concept d'hôtel ferme avec des animaux qui recueillent et tout. Mais je pense que vous l'avez vu sur TikTok. Je l'ai vu partout et j'étais en mode je vais grave y aller. C'est mes 3 dernières nuits à Bali, je compte bien les passer là. Petit déjeuner avec des cheveux blancs autour d'une piscine. Bref, maintenant vous savez totalement où je vais du coup, mais est-ce que c'est intéressant? Et du coup, oui, est-ce que tu pourrais faire des vidéos du genre totalement? Je prends trop de plaisir à filmer. D'ailleurs, là, le vlog que j'ai fait de 40 minutes, je filme sur 5 jours. Ça me met pas de pression parce que du coup, je sais qu'il y aura forcément du contenu. C'est vrai que filmer sur une journée, je suis en mode bon, il y a quoi d'intéressant? Mais quand c'est sur plusieurs jours, il y a pas mal de trucs, donc c'est cool. Et surtout, je kiffe trop partager mon taf. Je vois que vous kiffez trop quand je le partage, donc trop bien. Mais du coup, ouais, sans aucun souci, il faudrait que je développe un peu, je crois. Est-ce qu'on va pas tourner en rond au bout d'un moment? Peut-être pas, hein. Si l'aventure YouTube nous mène un peu quelque part, j'aurai d'autres choses à vous filmer encore. Mon rêve, j'ai l'impression d'avoir filmé pendant genre 5 minutes. J'ai peur que cette vidéo soit vide. On verra, tant pis pour moi si c'est le cas. Pour clôturer cette petite vidéo, j'en ai parlé tout au long de la vidéo et d'ailleurs j'en parle dans chaque vidéo, mais je voulais vous remercier genre 1000 fois. Parce que sur une note un peu plus sérieuse, genre vous avez permis grâce à en vrai vos visionnages récents sur mes vidéos, en vrai d'un coup, j'ai genre 10 000 vues sur mes vidéos, je suis en mode 10 000 personnes qui regardent vraiment là. Genre honnêtement je suis hyper fier de ce qui est en train de se passer, même si c'est encore tout frais et que je sais pas où ça amènera, mais c'est assez bref, là je le cale en fin de vidéo, mais en vrai je vois les choses en grand. Je crois que je suis un peu drama too much, mais genre j'ai envie de faire 1000 trucs, j'ai envie de vous proposer un contenu qui est riche, qui est fun. Je suis hyper animé par tout ce qui se passe, je suis hyper animé par le fait de faire des vidéos, et je suis hyper animé par le fait de me dire qu'il y a peut-être une nouvelle aventure qui est en train de commencer sans que je sois vraiment conscient, je sais pas. Manon c'est faire connaître, faut que je le mette dans cette vidéo, c'est hilarant. Elle est sortie à Lombok un soir dans un bar, il y a une meuf qui lui a dit mais t'es Manon? Je t'ai vu sur la chaîne de Mathieu. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je suis à la soirée, petit bar, il y a la musique, tout. Et là j'arrive et la meuf elle me dit mais je crois même qu'elle savait mon prénom. Ah oui sûrement. Non mais quand même, de là à l'avoir retenu. Et elle me dit ouais je te reconnais et tout. Je dis comment ça? Genre je me dis s'il faut on s'est rencontrés à une soirée. Elle me dit non je suis abonnée à Editing by Mathieu, j'ai regardé sa vidéo ce matin, machin et tout, et genre dès que t'es arrivé je t'ai reconnu dedans et tout. Première fois qu'on me reconnaît sans me reconnaître moi directement. Ah
mais j'ai halluciné. Elle devait garder une image, du coup, parce qu'elle était complètement ivre. C'était échoué. Genre vraiment l'image que j'ai renvoyée au secours. Mais je peux pas croire que cette anecdote est déjà vraie alors que ça fait genre un mois que je poste des vidéos et que quelqu'un a déjà reconnu Manon, même pas moi, genre c'est ma meilleure amie qu'on a reconnue. C'est hilarant. Bref, je vous laisse, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci à vous tous de suivre ces petites vidéos et dimanche prochain, 10h sur YouTube, sur cette chaîne. Ça fait quand même 2 mois que je pose des vidéos, je suis choqué. Je vais monter la vidéo du coup. J'ai expliqué comment je bossais. Vous pouvez partir. Hein. Je vais juste travailler. À dimanche. Yo espérate de mi amanecer.